I am your mirror, reflect what you are, in case you don't know. Je suis ton miroir. Je reflète ce que tu es, au cas où tu le saurais pas. Je suis le vent, la pluie et le coucher du soleil. La lumière à ta porte qui te montre que tu es chez toi. Quand tu penses que la nuit a pénétré ton esprit, qu'à l'intérieur tu te sens tout tordu et médiocre, laisse-moi te montrer que tu es aveuglé. S'il te plaît, baisse tes mains, parce que je te vois. I am the wind, the rain on the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has seen your mind, then inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Je te vois. I'll be your mirror. C'est une chanson que Lou Reed a écrite avec les Velvet Underground pour la chanteuse Nico. C'est une chanson, comme d'autres chansons des Velvet, qui a parfumé aussi mon adolescence. Et des années plus tard, il y a eu un petit clin d'yeux avec mon chéri quand on était à New York. On était un soir au théâtre et puis à un moment donné, il m'a dit: regarde qui c'est qui est là. Mais moi, je ne l'avais pas reconnu. C'était Lou Reed. Mm. Et elle refait souvent surface. Entre autres, celle-là. Parfois, je la chante au présent parce que pourquoi il faudrait mettre du futur? Je suis ton miroir, tu es mon miroir. Il n'y a pas de miroir. Là, c'est le soir en fait. Il fait bien nuit. C'est le miroir de la nuit. Dans ce miroir de la nuit, je voudrais mettre en lumière un reflet. Celui de mon ami Pascal. Pascal. J'en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle La fleur de l'alliance inconditionnelle. Parce qu'elle m'avait brodé un petit cœur pour la Saint-Valentin. Et puis ce petit cœur, il s'était mis tout seul en scène, il s'était décroché tout seul. Et du coup, ça avait donné l'élan de faire une vidéo.
Et puis bah là, je sens que tu vois les mots comme ils apparaissent et puis tout depuis, depuis le départ de Pascal, en fait, puisque Pascal, est parti rejoindre son étoile originelle à la mi-janvier. Et voilà, et je voulais juste te dire, ouais, ce podcast, ben, c'est comme un kaléidoscope dans le kaléidoscope dans le kaléidoscope. Un miroir dans le miroir dans le miroir. Alors on y va, on plonge ensemble. Dans la multitude, dans tous les fragments, dans toutes les fractales. Tu qu'à éteindre la lumière si tu veux. Tu peux allumer toutes les lumières si tu veux. Je sais vraiment pas par quel bout commencer, tu vois, de la fractale. Par quel bout de la boule à facettes? Il y a plein de passerelles, qui sont venues nourrir l'apparente relation entre Pascal et Vera. Pascal, je l'ai rencontré, je pense, il y a un peu moins de 10 ans. À Paris, on avait organisé une soirée comme parfois avec Michel. En fait, à ce moment-là, on vivait dans un grand loft à Montparnasse, à Montparnasse. Enfin, on n'y a vécu que quelques mois, mais franchement, c'était une sacrée expérience. Je sais pas, ça devait faire genre 120 mètres carrés. Ça appartenait à une peintre et puis, bon, il était, à la vente, puis il se vendait pas, enfin, voilà, donc bon, on a organisé, plusieurs événements dans ce lieu et je crois que cette soirée-là s'appelait Terre de joie ou quelque chose comme ça et c'était un cercle d'hommes et de femmes, un cercle de célébration, un cercle de bénédiction, de louange, de vraiment d'allégresse et puis je crois qu'il y avait vraiment cet hommage, en fait, entre l'alliance et du féminin et du masculin. Puis je trouve qu'on avait dit aux gens qu'ils pouvaient ramener, enfin, peut-être un talisman ou quelque chose, un texte ou ce qu'ils avaient envie d'offrir, en fait, à ce cercle. Et c'était un assez grand cercle, en fait, dans cet assez grand espace. C'était très chaleureux, très joyeux et très libre. Hem, ouais, parce qu'il y avait ce côté, comme toujours, laboratoire, expérimental, et hem et je me souviens qu'à un moment donné, il y a eu comme une elfe qui est allée au milieu du cercle. Elle a dû déclamer des mots ou les chanter et puis elle a fait un mouvement,
danser. Elle était habillée en couleurs et elle était très gracieuse et on sentait qu'elle était tellement heureuse d'être là et d'offrir sa joie à toutes et à tous. Et c'était magnifique d'innocence, de pétillance. Oh, ma bien-aimée enfant innocente, tout mon cœur chante la joie. Je caresse la peau si douce de ton visage et tout en moi s'offre à toi. Et dans mes bras tu t'abandonnes toute. C'est le plus sûr endroit du monde, je t'en fais la promesse. Ô toi, mon enfant bien-aimé, mon innocente enfant, je suis la gardienne de ton cœur. Je suis celle qui t'aime inconditionnellement et qui dépose sur tes joues d'amour, sur tes joues de rose, le plus doux des baisers. Les potes en trottinette, les potes en trottinette, les potes en trottinette, net, net. Et donc une des principales passerelles aussi qui nous reliait, c'est la fantaisie. Donc beaucoup de fantaisie. Alors ça m'a bien touchée de découvrir, puisque je la connaissais pas, Pascal. Mais plein d'autres personnes aussi à cette soirée. Hein. Il y a eu, c'était riche. Et puis, on aurait pu ne jamais se revoir, ça aurait pu en rester là. Et il se trouve qu'elle avait oublié son petit talisman. Parce que les gens, je sais pas, pouvaient lui laisser. Je pouvais peut-être y avoir un petit hôtel magique où on posait nos trucs. Et certains avaient dû les laisser. Et puis elle m'a dit, je sais plus, c'était une étoile, je sais plus ce que c'était. Elle m'avait réécrit en me disant: «Il faut absolument que je la récupère!» Et ça aussi, c'était très Pascal, quoi. Parce qu'elle avait ses petits rites et elle y tenait. Alors, elle m'a dit: «Est-ce que tu peux me l'envoyer?» Puis c'est là qu'elle m'avait laissé son adresse, je crois, puis j'avais vu qu'elle habitait le 12e, puis moi, ça a été un des arrondissements où j'ai beaucoup, beaucoup vécu, donc je continuais d'y aller et puis je lui dis: «Bah, écoute, si tu veux, je te la ramène» et voilà, c'est comme ça que notre amitié a démarré. On ne se voyait pas non plus, tous les 2 jours, mais après je suis retournée vivre dans le 12e, donc on était voisines, et puis, on aimait les mêmes endroits, le parc floral, la Porte Dorée dont j'ai déjà parlé, donc où il y a, l'île d'Auménil et l'île de Reuilly. Donc ça nous arrivait de nous y croiser, sans se donner rendez-vous. Mmh, mmh. Enfin, sans se donner rendez-vous, si, en fait, hein, il y avait un rendez-vous cosmique tellement clair et tellement évident qu'on riait, mais vraiment comme 2 bébés baleines. Et on se mettait à danser, enfin c'était, c'était les ballets russes à nous toutes seules, quoi. Diaghilev n'a qu'à bien se tenir.
Ah! Donc voilà, ça c'était aussi un lien, très fort, c'est que, l'amour, de la nature, de Gaïa, l'amour de la terre-mère et l'amour des nuages où on disait que c'était notre famille en fait aussi, notre famille de nuages, hem, des arbres, des fleurs, notamment des roses qui sont les fleurs mariales par excellence. Et toutes les surprises que la nature peut offrir, toutes les couleurs, les papillons, les coccinelles, les chiens qui nous font beaucoup rire. Mmh. Et évidemment, la passerelle qui, relie toutes les autres passerelles et qui n'a ni début ni fin, c'est celle, du cœur que nous sommes. Le cœur du cœur. Au cœur de mon cœur. Merci. Tu es le plus doux des compagnons. J'aime ton sourire. Je dépose mon cœur dans ton sourire très doux. Plus sucré que le miel. Plus accueillant que le plus grand accueil. Souffle de mon souffle. Cœur de mon cœur. Douceur de ma douceur. Joie de ma joie. Plénitude de ma plénitude. Merci d'être qui tu es, le cœur de Dieu. Et cette ode que je viens de te lire, elle fait partie d'un recueil d'odes que Pascal a écrite, justement il y a plus d'une dizaine d'années. Elle a commencé d'écrire ses odes et j'ai déjà évoqué en fait ce mot dans les vidéos qui sont consacrées à Pessoa, qui a lui aussi écrit de nombreuses odes sous l'hétéronyme d'Alvaro de Campos et notamment il a écrit Odes maritimes, heu, qui a été une rencontre.
importante pour Vera, donc je mettrai un lien et ouais et ce mot, il me fait vibrer depuis peut-être depuis l'enfance, préadolescence, et il renvoie en fait à la louange, il renvoie, à quelque chose de très lyrique et donc quand, elle m'a lu des odes, ces odes, Pascal, c'était très troublant parce par la familiarité. Heu, il y avait des passages, mot pour mot, Vera avait écrit la même chose, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule voix. Mmh. Donc quand elle m'en a lu, c'était dans mon souvenir, c'était à justement à la Porte Dorée. Peut-être face au soleil couchant. Mais il y avait tout un contexte comme ça. C'était à la période, avant et après le départ de Michel, en fait, c'est cette période-là et quand elle me les a lus, je lui dis: «Mais tu devrais les publier, c'est magnifique». Puis ça lui a fait comme un reflet justement, d'encouragement, d'enthousiasme et puis après, ben, on n'en a plus reparlé. Après moi, je suis partie de Paris. J'ai déménagé. Enfin, ça s'est fait en plein d'étapes, hein. Là, je te la fais courte, même si c'est pas si court que ça parce que je fais plein de petits parenthèses. Mais, un jour, elle m'avait demandé mon adresse. Je sais plus trop à quel lieu j'étais, si c'était le lieu magique mystique ou autre chose et j'ai reçu son livre qui était dédicacé et donc qui s'appelle «Ode d'un cœur fervent» et donc ça, c'était après le départ de Michel et ce livre, c'était un baume parce que bon, j'avais quitté Paris, donc il y avait plein de choses que j'avais quittées avec Paris. Plein d'habitudes, plein de personnes, plein de lieux et dans ce livre, dans tout il y a 45 odes, je crois. Alors je les lis pas forcément en entier. Enfin, en fait, ça se fait tout seul.
Je sais pas si j'avais pas connu Pascal, enfin, qu'il n'y avait pas eu tout ce contexte, est-ce que mon cœur aurait résonné autant avec les odes? As I went down in the river to pray, studying about that good old way, I'm shall wear a starry crown, good Lord, show me the way. Il y avait un lien sororal, Oh, sisters, let's amical, go down. maternel, Let's go down. féerique. Come on, sisters, let's go down. Down in the Elfique. river to pray. Marial, christique. Entre nous. Du coup, tu vois, quand je dis nous, c'est vraiment nous, quoi. C'est que ça semble parler de Pascal, ça semble parler de Vera, ça semble être si personnel. Mais c'est de nous dont ça parle, tout ça, là. L'aude, c'est nous. La louange, c'est nous. La bénédiction, c'est nous. Pascal, ça veut dire la Pâque. C'est la renaissance. C'est le printemps, c'est l'éclosion. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Regarde-moi ces belles petites flaques d'amour. Attention, c'est parti. Wouhou! Hatata yana hatake hata hitoyo. Yana ha yana he yana ningi hitiyo. Là, en fait, ce qui me vient, c'est plein d'images, mais qui ne sont pas des images figées. C'est je sais que ça se dit pas, mais c'est ça qui sort là, c'est la vibrance de la lune, de l'eau. Des étoiles, de toute la lumière. Ça aussi, c'est évoqué dans les odes. Et On montre une autre. C'est une flaque peuplée. elles aussi, eux aussi, ce sont nos sœurs et nos frères. Comme disait saint François d'Assise. Les mots qui reviennent souvent dans les odes, c'est bien-aimé de toute éternité, alléluia. Et aussi, j'ai beaucoup parlé de ce qui semblait dans l'apparence, puisque là, je fais comme s'il y avait deux, nous rapprochait. Mais il y avait aussi
en apparence aussi, dans la projo aussi, des endroits où il semblait que ça se rejoignait pas forcément. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Tu vois, si on prend Packed her eyebrows une autre on the chanson way, shaved her legs and then he was a she. de Lou Reed, je sais pas s'il a écrite avec le Velvet. She says, hey babe, take a walk on the wide side. Said, hey honey, take a walk on the wide side. Walk on the Wild Side. Bien sûr que ce Wild Side, en fait, c'est même pas un side. Le wild aussi, c'est ce que nous sommes, la sauvagerie et le cœur sauvage. Donc personne ne fait l'économie ni à l'abri de ce grand cœur sauvage. Donc Pascal non plus. Toutefois, dans l'apparence, donc ça se manifestait, ça, tu vois, comme dans le cercle, quand elle est venue au milieu du cercle et qu'elle a fait son petit happening. Chez Vera, ça peut se manifester d'une façon parfois très trash. Et ça, c'était pas forcément partagé avec Pascal. De même que, tu vois, l'archétype du vilain petit canard que j'évoquais aussi dans une autre vidéo qui s'appelle Les miraculeux petits canards. C'est pas quelque chose qui apparaissait tellement dans cette relation-là. Mais ça n'interférait pas, ça. Le fait que la relation soit super polarisée, en fait, sur ce côté louange et bénédiction. C'est comme ça que ça apparaissait. Et je dirais aussi que comme on habitait plus près, au début, je la revoyais un petit peu pour de vrai, entre guillemets, quand je revenais à Paris. Et puis, ensuite, avec les années, c'est vrai que quand je passe à Paris, c'est assez rapide. C'est une escale et je vois juste mes frères et je revois pas finalement toutes les autres personnes avec qui j'étais en lien auparavant. En tout cas, c'est comme ça que ça se joue en ce moment. Donc là, ça faisait quelques années que je l'avais pas revu, physiquement et notre relation se jouait essentiellement sur un plan que je qualifierais de subtil. Mais c'est comme là, je fais comme s'il y avait une séparation entre un apparent subtil et un apparent, concret, on pourrait dire. Alors qu'en fait, tout se joue sans se jouer simultanément. Donc c'est complètement artificiel ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Je sais que tu comprends qu'est-ce que je dis. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? C'est pour dire que, c'est peut-être que c'est par cycle dans l'apparence, mais là, au moment où ça parle, il y a beaucoup ce plan subtil, en fait, qui s'explore au niveau relationnel. Ça peut, enfin, il n'y a pas que ça, hein, je veux dire, je vais quand même acheter ma baguette, c'est très concret, tu vois? Mais, par exemple, avec mes amis, voilà, ça se dessine plutôt sur un plan subtil. Et en même temps, c'est super concret, enfin, c'est l'espace infini de la prière que nous sommes, de la dévotion que nous sommes.
Et je te dis ça parce qu'aussi, enfin, ça a été surprenant. En fait, il y a 1 an et demi, Pascal m'a dit, voilà, elle m'a informé qu'elle avait eu une tumeur, je crois. Enfin, elle s'était fait retirer, opérer. Et elle m'a dit, voilà, maintenant c'est fini, on n'en parle plus, c'est réglé, voilà. Et puis, à Noël, je reçois une carte d'elle, une très belle carte dorée où elle m'envoyait comme à son habitude, voilà, parce qu'on s'écrivait, enfin, c'était pas que sur un plan subtil de la prière et de la dévotion, parce qu'on s'écrivait des cartes, on s'envoyait des petits cadeaux, on s'appelait parfois au téléphone et moi, je laisse souvent des messages vocaux. Et donc après la super carte dorée, je lui réponds avec un message vocal. Et là, gros virage à 360 degrés. Elle me renvoie un mail où elle me dit en fait, ça va pas du tout. Je suis très malade, je veux en finir. Et elle me demande de prier Marie pour elle. Je lui avais envoyé en fait dans le message vocal aussi, j'avais enregistré des extraits de l'Ave Maria. Donc là, il a fallu que j'accuse réception en fait de ce mail. Le lendemain, je lui ai relaissé un long, enfin, c'était plus une espèce de voyage méditatif dans lequel je me mettais en même temps à nu parce que je me laissais traverser par tout le bouleversement qu'avait suscité son message. Et en même temps, c'était comme un berceau, ce message. Un berceau d'amour. Et j'ai pu vraiment tout lui dire et je sais qu'elle a eu ce message. Et après, elle a essayé de m'appeler. Elle n'a pas réussi à me joindre. J'ai attendu quelques jours, le temps d'être prête, et j'ai pas réussi à la joindre. Le dernier message que je lui ai laissé, c'est le message le plus court que je lui ai jamais laissé. Parce qu'elle avait en fait, sur sa messagerie vocale, c'était, ça faisait, elle chantait, elle disait merci de me laisser votre message. Et je crois que ce qui est sorti, quand j'ai entendu sa messagerie, j'ai dit je t'aime. Et voilà. Et je pense qu'elle l'a eu aussi. Donc je l'ai pas eu en direct avant son départ. Vers la mi-janvier, j'ai reçu un message de son beau-frère, d'une très grande délicatesse. L'intitulé du message, c'était Pascal est parti. Et puis il expliquait qu'elle était partie en douceur. Et puis il y avait un message de Pascal qui nous disait merci. Et qui nous disait au revoir. Et qui nous donnait un rendez-vous 1 semaine après son départ pour faire, parce qu'elle ne souhaitait pas
de cérémonie lors de son inhumation. Donc, une petite cérémonie, vibratoire, hem, voilà, une semaine après, un dimanche soir à 20h. Donc en fait, ce dont je voudrais témoigner à travers ce départ, c'est que ce qui est étonnant, c'est à quel point chaque apparente vie de chaque kiki est unique et chaque départ de chaque kiki est unique. C'est vraiment un dévoilement jusqu'au bout, sans bout quoi, parce qu'il y a pas de bout en fait à ce dévoilement. Je veux dire, parce que même par exemple, tu vois, Michel, il y a toujours des surprises. Et là, depuis qu'elle est partie, enfin ce qui m'est venu, c'est que c'était comme un arc-en-ciel, parce qu'elle adorait aussi les arcs-en-ciel. Et dans mon cœur, c'était comme un arc-en-ciel, quoi. De tellement de couleurs. Quand j'ai reçu le mail de son beau-frère, j'avais envie d'appeler tout le monde, tous les gens que j'aime pour leur dire: «Je t'aime». Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait en vrai, mais je l'ai fait. Dans mon cœur, je l'ai fait. Ouais. Puis des cérémonies, entre le moment où, elle m'a dit: «Je veux en finir», le moment, du mail d'Alain, puis après il y en a eu plein des petites cérémonies, mais spontanées, tu vois? Des petits trucs d'enfants, parce que c'était ça en fait, qu'on faisait quand on se voyait, quoi. Heu, Aussi ça nous est arrivé plusieurs fois de nous balader dans Paris ensemble, parce qu'on adorait Paris toutes les 2. Il y a tellement de choses là qui émergent. En fait, quand je parlais du départ unique, c'est pour dire aussi que, tu vois, il y a une sorte d'idéalisation qui peut apparaître chez le kiki et notamment chez le kiki spirituel de, du départ d'un proche. Et il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dire au revoir, en fait. Il y a vraiment à écouter en soi, parce que quel que soit le type d'accompagnement, si c'est un accompagnement très concret, très proche de la personne, très il faut organiser ci, ça, ou un accompagnement essentiellement subtil, vibratoire, même si tout est vibratoire, même le concret. D'abord, c'est soi-même qu'on accompagne, quoi. De toute façon, il y a que soi, il y a que le soi. Mais bon, dans le jeu de la dualité, c'est hyper important. Moi, par exemple, quand elle m'a laissé, son message, son mail, pour m'annoncer ça, je sortais de mon opération. Il y avait eu 2 deuils d'affilée dans ma famille. Il y avait plein de choses qui étaient là, dans plein de pans différents de, entre guillemets, «ma vie», qui faisait que je me sentais comme Bambi, tu vois? Et je me sentais pas du tac au tac de la rappeler. Et ben, voilà,
puis aussi, ce qui est ouf, c'est sur ça que ça n'a pas arrêté de se dévoiler, parce que dans le mail que son beau-frère a envoyé, donc qu'il a envoyé à Vera et aux autres, donc pour Vera, alors les autres, ils avaient peut-être d'autres petits trucs, mais il dit, bah, tu vas recevoir un colis avec des mobiles que Pascal a confectionnés. Donc ça, c'était la première fois, tu vois, que ça m'arrivait, genre un truc post-mortem, quoi. Et le colis, effectivement, est arrivé. Et les mobiles sont arrivés. Simplement, ils étaient très fragilisés aussi. Ils étaient un peu cassés, quoi. Et en même temps, ils étaient complètement emmêlés l'un dans l'autre. Donc pour arriver à vraiment voir de quoi il s'agissait, il a fallu que je démêle ça. Et à un moment donné, il a même fallu que je coupe des liens. Donc c'est hyper marrant de voir comment la matière s'exprime. Et ça, je l'ai vachement vu aussi avec Michel, parce que quand il y a quelqu'un qui part, t'as tout ça aussi à gérer. Et ça peut être très long. Ça peut être très inconfortable, mais ça participe énormément du deuil, quoi. Et en fait, à un moment donné, je suis retournée dans l'enveloppe, puis j'ai vu qu'il y avait une petite carte, je l'avais pas du tout vue au début, dans laquelle elle m'écrivait Vera chérie, voilà mes mobiles. Et puis, je vois qu'il y avait quelques lignes, puis au crayon de papier, elle a rajouté peux-tu contacter telle personne que, en fait, elle savait que je la connaissais. Moi, c'était pas une amie très proche, mais parce qu'elle savait que je la connaissais. Et donc, en fait, ce mobile était un émissaire. Il faut savoir que l'émissaire, c'est quand même celui qui a une mission secrète. Et donc cette personne qu'il fallait que je contacte, c'était une amie chère de Pascal, mais avec laquelle elle avait eu un clash et avec lequel elle n'était plus en lien. Donc tu vois, c'était rigolo quand même. Ces 2 mobiles entremêlés qu'il a fallu démêler, plus cette petite carte avec un petit post-scriptum de derrière les fagots écrits au crayon de papier. Donc voilà, j'ai aussi contacté cette amie. Et tu vois, il y a eu un grand mouvement d'amour entre toutes ces amies parce qu'on était plusieurs amies, tu vois. Donc sans qu'on se contacte forcément, bah là, avec cette dernière amie dont je te parle, oui. Mais tout ça a rayonné et tu vois, à travers ce podcast, ça continue de rayonner aussi. Et après, j'ai appelé, quand je me suis sentie prête, j'ai appelé son beau-frère qui avait laissé les numéros. Puis là, on a parlé pendant plus d'1 heure et demie, Pascal, de plein de choses. Donc moi, je ne savais rien en fait, parce qu'avec Pascal, on parlait pas de nos vies. On n'était pas là en train de dire oui, mais en fait, il se passe ça dans ma vie, nanani, nanana. En fait, quand on se voyait, c'était très créatif, foufou, quoi. Et c'est ça aussi, c'est beaucoup d'espièglerie et de créativité qui nous reliait. Et de cette bénédiction dont je te parlais. Et voilà, et cette relation, il n'y avait pas un élan pour qu'il y ait une mise à jour de la relation, heu, pour l'ouvrir à des dimensions peut-être moins, entre guillemets, «lumineuses», moins confortables. Parce que ça demande un engagement énergétique, ça. Ça aussi dont je voudrais parler. On est toujours dans des mises à jour relationnelles. Mais c'est pas nous qui les faisons, ça se fait tout seul. Et en même temps, simultanément, ça semble demander un engagement énergétique de la part de Kiki. Et ça, par exemple pour Vera, ça arrivé et ça arrive très régulièrement avec sa famille qu'il y ait ces mises à jour. En conscience.
Et voilà, par rapport à Pascal, ça s'est pas joué de cette manière-là. C'est resté sur ce truc lyrique. Et, et parfois, quand on se téléphonait en direct, ça pouvait accrocher. Il pouvait y avoir des lignes de tension, mais ça se dissolvait assez rapidement. Voilà, maintenant, si on s'était revu en vrai, il y aurait eu ce besoin d'harmoniser plus profondément. Mais ça s'est pas présenté comme ça. Et donc avec son beau-frère, il m'a donné un autre lien. Je me rappelle pas si elle m'en avait parlé de ça, mais peut-être que oui. Qu'elle aussi, elle avait posé nue dans sa jeunesse aux Beaux-Arts, et d'ailleurs, elle avait été castée par Agnès Varda pour jouer dans Jane B par Agnès V. Donc j'ai commencé de regarder le film, il m'a envoyé aussi un article, et c'est pour ça que je te parlais de Kaléidoscope, parce que ce qui est dingue, c'est que du coup, enfin c'est dingue sans être dingue, c'est juste normal, c'est la vie. C'est que du coup, depuis qu'elle était partie, il y avait beaucoup cette chanson des Velvet qui ressortait. I found it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. Et l'élan de l'enregistrer et l'élan de filmer avec des miroirs. Et quand j'ai commencé à regarder le film avec Jane, Agnès la filme avec ce jeu de miroirs et de kaléidoscope. Donc, c'est encore une fois, tu vois, la vidéo, elle est déjà... Tout est déjà acté, quoi. Il y a une vidéo dans la vidéo dans la vidéo. Et là, j'ai même pas encore fini de le regarder, le film, mais je suis super contente. Parce que je le regarde par des petits bouts. Et puis, il y avait pas longtemps, justement, que j'avais appris que Jane était décédée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'adore Charlotte Gainsbourg. J'aime beaucoup Serge Gainsbourg aussi. Et donc, j'ai eu une tristesse aussi un peu de oh, bah, Jane, elle est partie. Puis je savais même pas, en fait, ça faisait depuis le mois de juillet, quoi. Et donc là, ça me fait tout un petit chaudounou de personnes que j'aime et puis qui se retrouvent ensemble pour faire Vera, regarde, on te fait des coucous de miroir. Ah, c'est tellement chou, quoi. Ouais, c'est choubinou. C'est choupinou, choubinou, chaudounou. Oh là 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 là. Ouais. Alors je sais pas qui c'est qui écoute là. Je sais pas qui c'est qui parle d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui parle. Mais merci quoi. Merci. Vraiment. Ah, merci pour cette aventure, cette folle aventure humaine et divine. Mmh. Mmh. Puis le mobile, bah, c'est des faits en fait. C'est les faits. Alors voilà, je laisse chanter les faits de ton cœur à mon cœur dans notre grand cœur. Ouais. Et je rends grâce et je rends hommage à la merveilleuse lumière de Pascal, à tout ce qu'elle rayonne.
et à ta merveilleuse lumière, toi mon amour. Oui. Il n'y a qu'une seule joie. Il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a que toi, amour. Toi tout entier. Amour. Je suis amour que je suis. Amour. J'ai du mal à croire que tu ignores la beauté que tu es. Mais si tu le sais pas, laisse-moi être tes yeux. Une main dans tes ténèbres. Comme ça, tu ne seras pas effrayé. Je suis ton miroir. Je suis ton miroir. Je suis ton miroir. I am your mirror. I am your mirror. I am your mirror. I am your mirror. Amen.